Bonjour à tous, c'est Demoniax pour la chaîne de Nebo Choose. Et aujourd'hui on se retrouve pour Mashle. Donc j'ai le tome 1 et le 2. C'est les deux seuls qui sont sortis pour l'instant. Le 3 il va sortir au début juin. Et donc là je vais vous dire ce que j'ai pensé de ces deux tomes et si ça vaut le coup ou pas. Donc déjà on va commencer par le début. Comment j'ai découvert Mashle? Je pense que vous avez dû le voir. J'ai eu un extrait de Mashle dans un des livres que j'avais acheté il y a pas si longtemps que ça. J'avais commencé à le feuilleter parce que de voir qu'il casse une baguette, je me disais ah c'est bizarre, ça a l'air d'être un peu fantastique à la Harry Potter et tout ça. Et pour résumer le manga, c'est One Punch Man dans Harry Potter. Donc j'ai commencé à le feuilleter et puis ça m'a plu. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 pour voir si vraiment ça me plaît ou pas. Donc le héros principal de la série c'est lui. C'est Mash Burndead. Pour résumer ce personnage, bah en fait c'est un personnage très naïf qui aime bien les choux à la crème. Et c'est un monde que de magie et lui il n'a pas de magie. Et dans ce monde quand tu n'as pas de magie, bah tu es censé être mort quoi. Donc je vais vous montrer quelques pages de dessin, comme ça vous allez vous faire votre propre avis sur les dessins et puis après je vais vous raconter un peu l'histoire et puis c'est parti. Donc voilà par exemple la première page, vous voyez c'est Mash qui s'entraîne. Et franchement la page elle est pas dégueu hein. Donc vous allez me dire pourquoi Mash il s'entraîne. Bah en vrai parce que s'il ne s'entraîne pas, bah il n'a rien pour lui quoi. C'est soit la magie, soit les muscles. Donc là ce monsieur que vous voyez, bah c'est son père adoptif qui l'a recueilli quand il était petit parce que en fait ses parents n'en voulaient pas vu qu'il avait pas de pouvoir et qu'il était censé mourir. Lui il a fait en sorte que Mash puisse s'intégrer et en fait ils vivent dans une forêt éloignée. Et donc ce personnage là, c'est Brad Coleman, c'est lui qui a découvert que Mash n'avait pas de pouvoir. Et pour éviter de le balancer, bah il lui dit que s'il veut vivre en paix, il doit devenir le meilleur de l'académie de magie, alors que il n'a même pas de magie. Mais comme on connaît Mash, bah il a accepté directement quoi. Donc voilà pour les dessins. Maintenant je vais vous raconter l'histoire en vrai parce que là je vous ai juste montré quelques personnages et dire ce qu'ils faisaient dans l'histoire. C'est l'histoire de Mash qui vit dans une forêt et son faux père le cache dans cette forêt parce que si Mash se fait trouver, bah en fait il meurt parce qu'il n'a pas eu à la naissance de magie en lui. Et donc bah il n'a pas les traces. Vous voyez là le trait qu'il a en dessous de l'œil. Tous les magiciens en ont un, sauf lui. Donc celui-là il a été dessiné par lui ou par son père, je sais plus. Et donc en gros ça c'est la marque pour dire que t'as de la magie quoi. Et donc un jour son père il est parti faire quelque chose et Mash avait une envie de chou à la crème. Donc il est parti en ville et il s'est fait débusquer par un policier, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un policier, mais un policier du monde de Mashle. Et en gros, ce policier lui a donné un dilemme. C'était soit qu'il devienne le meilleur dans l'académie de magie sans avoir de magie, ou soit il l'arrêtait maintenant et en gros il l'envoyait directement à la mort quoi. Donc Mash qu'est-ce qu'il a fait? Ben il a accepté directement, il voulait pas mourir quoi. Donc le but premier de Mash bah, c'est d'arriver premier de l'académie. Donc au niveau des deux tomes, bah franchement ça se lit assez vite, c'est assez bien. Mash j'adore son caractère. Il peut passer d'un personnage où tu vois qu'il est en mode tranquille, naïf et il mange son petit chou à la crème, à d'un coup faire un petit combat où tu te casses des barres parce que vu qu'il ne sait pas ce que c'est la magie, il est un peu comme un ermite. Bah en fait, il réagit au premier degré quoi. Il peut passer aussi à des combats où il est vraiment sérieux et que le combat il éclate de tous les côtés. Donc pour comparer par exemple à One Punch Man, parce que franchement, je pense que je peux le comparer à One Punch Man, j'ai beaucoup plus ri avec Mashle qu'avec One Punch Man. Saitama est un peu plus terre à terre. Ça se voit qu'il a grandi dans la société où il est. Alors que Mash, il a été en recul. Il était plus en ermite, dans son coin, tranquille. À vrai dire, ce manga, je le conseille à qui? Bah, aux fans d'humour. Parce que franchement, à chaque page, je me demandais, oui, qu'est-ce qu'il va nous sortir comme dinguerie cette fois-ci pour nous faire rire? Parce que franchement, des fois, il te fait des trucs, tu comprends pas, mais tu rigoles tellement c'est n'importe quoi, genre tu sais pas comment il fonctionne son cerveau quoi. Et tu fais que de rigoler à chaque page et c'est vraiment drôle. Je pourrais le conseiller aussi à ceux qui aiment bien les shonen parce que franchement on peut le comparer à Luffy quand même de One Piece. Parce qu'il est aussi premier degré que Luffy. Et sinon je pourrais le conseiller aussi à ceux qui aiment bien la magie parce qu'il y a des petits sorts, il y a des petits trucs assez sympas. Et franchement c'est vraiment drôle. Donc est-ce que je vais continuer Mashle? Oui. Et est-ce que Mashle est devenu un de mes mangas préférés?
Pas à ce point-là, mais pas très loin, pas très loin. Franchement, je l'ai apprécié de ouf. J'espère qu'un jour ils vont faire un animé de ce manga, parce que je pense qu'il y a des gens qui ne lisent pas les mangas et qui devraient découvrir ce manga. Il est trop bien. Donc voilà, c'était tout pour la découverte de ce manga. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aussi décidé ou non à l'acheter. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine.